Avertissement. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bienvenue au balado Un simple geste. Aujourd'hui, on a reçu une invitée spéciale, on va dire ça comme ça. On a reçu Léane, qui est venue parler un peu de son parcours de maman et un événement qu'elle a vécu là, dans sa vie dans les dernières années. Ouais, fait qu'elle a parlé, dans le fond, du décès de son papa. Puis on a parlé un petit peu du deuil aussi par la suite. T'sais, le deuil d'un proche, le deuil d'un parent. Puis on a sa petite cocotte qui est là avec nous aussi aujourd'hui. Ouais. Puis dans le fond, ben, c'est ça. Les sujets qu'on a abordés, c'est vraiment comme on a été dans la simplicité, mais aussi dans l'authenticité. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui vit des difficultés par rapport à ça, là, sachez qu'il y a des ressources qui sont là pour vous aider. Restez pas tout seul avec ça. Merci, bonne écoute. Okay, salut Léane. Allô. Bienvenue dans notre balado, Un simple geste. Fait qu'aujourd'hui, on te reçoit pour un nouvel épisode. Fait que je vais te laisser te présenter un peu, savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parfait. Ben moi, c'est Léane. Je suis éducatrice en milieu scolaire de métier. Je suis maman de 2 enfants. Fait que j'ai mon garçon de bientôt 2 ans, 22 mois, Édouard. Puis petite cocotte qui est juste ici, de 6 semaines. Elle s'appelle Lily. Puis... Mais là, t'es quand même jeune pour avoir 2 enfants. Là. J'ai 24 ans. 24 ans. Ouais. Mais ça fait faire bientôt 9 ans avec mon copain. Fait que on était rendus là. Okay. Tu sais, on a comme la petite routine, le métier. On avait déménagé dans notre maison. Puis moi, j'ai toujours visualisé d'avoir une famille très jeune. Là. Ouais. Si la vie me le permettait, parce qu'on sait jamais, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que oui. Je suis très contente. Moi, je dis toujours à la blague que, tu sais, quand mes amis vont avoir des enfants à 30 ans, ben moi, je serai plus dans les couches puis dans les nuits courtes. Non, c'est ça. Tu vas être genre des ados. Moi, ils vont être rendus au primaire, là. Mais comment c'est, mettons, d'être jeune maman avec justement des amis qui n'ont pas d'enfants? Ben c'est sûr qu'il y a des moments que plus difficile dans le sens que, mettons, je vois des groupes de mamans, puis que là, je suis comme, tu sais, j'aimerais ça. Là, où je me dis, mes enfants, ils n'auront peut-être pas la chance d'être amis avec les enfants de mes amis, mettons. Mais moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, j'aime vraiment ça. Jeune maman, tu sais, on est en forme, on a l'énergie pour faire les nuits courtes, puis tout ce que ça demande d'être maman, là, parce que moi, je dis toujours que c'est vrai que ça peut être épuisant, puis que c'est quelque chose, là. Certainement. Je suis pas maman, mais... Ouais. Je te crois. Oui. Puis, mettons, c'est-tu comme un... Tu sais, parce que moi, j'ai genre 2 points dans la tête. Je me dis c'est un avantage parce que là, tous nos amis sont dispo pour donner un coup de main. Mais en même temps, c'est peut-être un inconvénient parce qu'ils sont peut-être à l'âge de ce qu'ils veulent sortir, faire leur vie. Fait que là, on n'est pas capable de suivre des sorties resto ou genre des tonnes. C'est plus la même réalité. C'est là. ça. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des amis, j'ai vu des amitiés s'éloigner. Là. Mais tu sais, on est vraiment quand même un grand groupe de filles serrées. Là, on est 8 filles encore amies du secondaire. Mais comme je dis, je suis la seule maman là-dedans. Wow. Mais oui, il y en a qui sont plus présentes. Puis c'est vraiment correct. Là. J'ai toujours dit à mes amis, je t'en veux pas parce que tu fêtes ou que tu t'en vas. Tu sais, les autres, ils peuvent partir sur la go, comme on dit, là, faire une activité dernière minute. Ben moi, non. C'est plus planifié. Fait que c'est sûr qu'il y a des points comme ça qui m'éloignent, mais je sais qu'ils sont quand même là, puis qu'ils sont contentes, sont actifs, puis ils aiment ça les voir. Mais ouais. On en parlait comme avant, là, mais est-ce que tu peux nous expliquer comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis ta job? Ouais, ben dans le fond, éducatrice en milieu scolaire, c'est le service de garde. Fait que matin, midi, soir. Moi, je fais pas le matin, j'ai jamais fait ça. Trop tôt. Ça sonne, ça l'ouvre, là. Fait qu'un enfant, avec la garderie, les heures fonctionnaient pas. Mais non, c'est ça. Fait que sur l'heure du midi, on est comme là, comme en surveillance, là. Puis le soir, on a notre groupe à nous, puis qu'on planifie des activités. Fait que gymnase, bricolage. Bricolage, j'en fais pas beaucoup, c'est vraiment pas ma force, honnêtement. Je suis pas tellement bonne, mais tu sais, jeu. Puis là, avec la nouvelle, depuis l'année passée, on a de l'aide à la classe, fait qu'on accompagne les professeurs dans la classe. Peut-être plein de tâches connexes, là, fait qu'on peut les aider à plastifier, photocopier, corriger des examens. Des fois, mettons, on a un élève plus en difficulté, fait qu'il y a de la misère à suivre, on va s'asseoir à côté de lui, puis on va l'aider. Fait qu'on est vraiment comme un bras droit des enseignants. Ça, c'est vraiment le fun. Mais tu as toujours eu un intérêt pour les enfants d'une certaine façon. Ben oui. Là, moi, j'ai fait mon cours de gardiennage averti au primaire, là, quand il l'offre, à 11 ou 12 ans. J'ai comme ma mère, elle travaille en CPE, elle est conseillère pédagogique. Fait que moi, j'avais déjà ma petite affiche de fête qui était... Un micro. C'est ça, ma petite affiche était faite, était accrochée
dans l'entrée du CPE. Fait que j'ai commencé à garder quand même assez jeune. Là. Je pense que la première fois que j'étais tellement stressée, c'était 6e année. OK. Ouais, c'était une soirée, là, c'est comme un petit 3 heures, les parents allaient manger au resto. Là. C'est une belle Depuis ce temps-là, expérience. ouais. Fait que tout mon secondaire, j'ai gardé pour la même famille. Là. Ouais. Puis après ça, les camps de jour, j'ai commencé vraiment tard. Mais j'ai fait du camp de jour aussi. L'été, en sortant du secondaire 5. Ah, moi aussi, j'ai fait du camp de jour. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après ça, chef de camp. OK, fait que tout le temps, le monde tout le temps un comme peu des dans enfants. le Mais pattern est-ce des que enfants. tu dois faire ça comme toute ta vie? Est-ce que... Non. OK. Non. Non, ça, tu me disais que tu voulais te réorienter Oui, peut-être c'est après. ça. Je sais pas exactement en quoi, là, parce que j'ai pas beaucoup d'études. En fait, j'ai mon cours comme éducatrice et c'est tout. Mais c'est ça, j'ai tout le temps aimé les enfants. Mais comme je te disais, là, j'ai mes enfants, puis je trouve que c'est rendu quand même de plus en plus difficile. C'est là, sûr, retour aux études quand t'as 2 enfants. C'est ça. Fait que là, j'aimerais ça. Là, j'y pensais pendant mon congé de maternité, mais c'est quelque chose, là, quand même. Là. Idéaliser un bébé, versus le faire, oui, c'est ça. là. On dit tout le temps, je vais le faire, mais t'arrives après ça, puis tu manques de temps le soir. Puis, tu sais, mon copain, il finit quand même tard, il est pas tout le temps là le soir. Fait que la routine du souper avec mes deux, comme j'aurais pas tant de temps, mais. Dans ton souhait de trouver un moment moi aussi, mais j'ai l'impression que j'ai toujours dit, je sais pas si je vais vraiment trouver à 100% c'est dur, ce que je veux faire. Ouais, c'est vraiment dur. Mais puis tu me disais aussi que t'es un peu sur les réseaux, dans le fond, comme on the side, genre, tu sais, ça ressemble à quoi, mettons, parce que je t'ai pas stalké, dans le fond, là. Mais ça ressemble à quoi ton contenu, puis tu sais, qu'est-ce que tu vie fais? de maman, le quotidien, j'aime ça, montrer, mettons, mes trouvailles, mais je sais qu'il y a beaucoup, mon gros cercle, c'est vraiment des mamans, là, tu sais, fait que je montre vraiment ma réalité de maman, fait que je montre souvent des petites trouvailles, des petits trucs par-ci, là, que j'aime, pas beau, bon, pas cher pour les enfants. Instagram, je suis là quotidiennement, tous les jours, vraiment, comme... je fais des stories, là, un peu vraiment n'importe quoi. Je suis pas stagée sur une chose en particulier. Est-ce que, mettons, c'est, je veux dire, overrated, là, je sais pas comment on dit ça en français, mais est-ce qu'on idéalise justement comme la vie sur les réseaux, dans le sens que, comme, est-ce que c'est plus difficile à créer du contenu qu'on pense? Oui. Oui, parce que, tu sais, pour garder, mettons... Ben là, je sais que j'ai quand même j'ai vraiment une petite communauté, là, tu sais, mais je sais que j'ai beaucoup de mamans qui aiment ça me suivre, peu importe. Mais oui, dans le sens que à chaque jour, j'ai quand même ma question de comme, bon, c'est quoi que je publie ce soir? Mettons, Instagram, c'est facile parce que en story, c'est par-ci là dans ta journée, des quotidiens. Mais vraiment, sur TikTok, j'aime ça publier un TikTok par jour. C'est ce que je fais depuis presque 2 ans. Wow! Ouais, mais c'est ça, mais... Il y a comme un certain stress quand j'ai pas de contenu d'avance, quand j'ai pas autant de brouillon. Puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, là? Fait que là, mon cerveau, il cherche. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais dans ma journée? Je pourrais peut-être montrer ça de mon bout de ma journée. Fait que oui, c'est quand même... En fait, j'ai l'impression que le cerveau est jamais sur pause, là. OK. Ouais, mais moi, c'est sûr que c'est vraiment pas mon métier. Je fais vraiment pas tout ça avec les réseaux. C'est vraiment par pur plaisir. Ouais. Tant mieux si un jour, ça peut vraiment me donner un revenu. Tu te verrais-tu faire ça full-time? Mettons que tu aurais l'opportunité. C'est pas aussi facile quand même ici au Québec, là, au Canada. Mettons TikTok, on n'est pas rémunéré, tandis qu'aux États-Unis, oui, mais pas ici. Ou vraiment très minime. Là. Mettons, à un moment donné, j'ai... Encore le micro. À un moment donné, j'ai fait un live, puis j'ai fait comme 10 cents pour mon live parce qu'on m'a envoyé un petit cœur. J'étais comme, wow, yeah! Fait que non, c'est ça, c'est vraiment pas aussi facile. En fait, je pense qu'il faudrait que je sois dans une agence, puis que là, j'ai des contrats payants. Mais en ce moment aussi, j'ai l'impression que j'ai pas assez l'expérience pour faire des gros contrats payants. Mais je sais qu'on l'apprend tranquillement, pas vite comme ça, là. Oui. Mais c'est ça. Mettons, j'en ai reçu des fois, j'en reçois des courriels des fois, puis je les accepte pas parce que je suis pas encore prête de me lancer là-dedans. C'est stressant. C'est quand même stressant parce que les lignes c'est pas comme moi qui laisse aller ce que je veux, puis je fais non, ils veulent ça précis, puis c'est ça, des fois j'ai l'impression de manquer de temps aussi. C'est des agences qui t'ont contacté ou c'est genre des gens qui veulent faire des collabs? La compagnie même, là. C'est comme, mettons, j'ai-tu le droit de mentionner une compagnie? Je vais demander à... Ben non, mais mettons juste une compagnie balayeuse, mettons, à me approcher là, pour faire un certain contenu, puis à me donner temps par vidéo, puis j'étais comme... Il faut aller que je fasse 3 vidéos avec tel témoin précis. Puis dans ma tête, j'étais comme, j'ai juste une idée déjà. Fait que là, j'étais comme trop stressée. Fait que j'ai comme pas accepté. Je comprends. Ouais. Mais c'est quand on peut faire ça de métier au Québec ici, 100%. Mais je le visualise, mais tranquillement, pas vite. Peut-être un jour. Ouais. Puis si on rentre dans le vif du sujet, de pourquoi tu es là aujourd'hui? Dans le fond, si j'ai bien fait mes recherches, tu me corrigeras, mais ton papa est décédé 9 jours après ton accouchement de ton premier bébé. Oui, 9 jours après. J'ai accouché le 26 décembre, puis mon papa est décédé le 4 janvier. Ben, mes condoléances, merci. Déjà à la passe. Ouais.
Fait que, parle un peu de cette histoire-là, mettons. Est-ce que ton père, il était malade? Est-ce que. Ben, il y en a beaucoup, il y avait beaucoup de vécus, là. OK. Tu sais, mon père, là, il a été diagnostiqué avec un cancer à 14 ans. Oh! Les médecins, ils lui donnaient même pas jusqu'à 25 ans à vivre. On parlait de comme des dégradations, c'est ça le mot? Ouais, je comprends. Il allait faire dans la chaise roulante et tout, là. Tu sais, on parlait Mais de c'était ça. un cancer de. Si je me trompe pas, il me semble que c'est le cancer des os généralisé, là. OK. Quelque chose comme ça, là. Mais finalement, il a super bien répondu, mais il a tellement fait de chimio fort, puis beaucoup pendant plusieurs années, que ses poumons, il en a beaucoup arraché. Fait que ce que je sais, c'est que tout le long du reste de sa vie, il avait comme un poumon qui marchait à 30 Fait que, tu sais, déjà là, il avait quand même pas facile pour ça. Il a fait plusieurs. Mon père, il a quand même eu des problèmes drogue et alcool, là. Il a fait 3. C'est quoi le mot? Du foie. Non, désintox. Ok, En thérapie désintox. ok. Je cherchais un peu, désintox. Il en a fait 2 ou 3, si je me trompe pas. Là, mon père, c'est jamais full ouvert. Là. Il était vraiment un petit jardin secret. Là, Mais toi, t'as ces infos comme avec ma mère aussi, on en discutait. C'est pas qu'il voulait pas m'en parler, mais il parlait juste pas de ces choses comme ça. Là. Un homme plus dans une masculinité traditionnelle. C'est ça. Là. Puis, moi, étant jeune, je posais pas plus de questions. Je me disais, mon père, c'est mon père. Oui, comme, ben oui. Ça va bien, c'est un bon père. Il l'a toujours connu comme ça. C'est ça. Là. Puis, comme moi, il n'y avait plus de problème de dépendance quand il y a eu moi puis mes sœurs. Là, fait que, enfin, il y a eu 4 filles. Là. Ouais. Je savais pas. J'ai 2 grandes demi-sœurs. Okay. Il y a eu 2 filles, deux filles avec une autre femme. Après ça, il s'est séparé. Puis avec ma mère, il y a eu moi puis ma sœur. Moi, je suis le bébé de la gang. Wow. La dernière, ouais. Fait que c'est ça. Fait que il était pas malade. T'sais, en vieillissant, après ça, on a appris qu'il a fait 2 caillots. Une dans la jambe, une en arrêt de l'oreille, là, comme au cerveau. Mais ça l'a bien passé. Fait que c'est ça. Il était pas... on pouvait pas s'attendre à ce qu'il décède le 4 janvier. Mais c'est ça. Il y avait beaucoup de vécu. Puis... mon père, il était aussi obèse. Là. Il avait quand même une obésité. Mais c'est ça, étant donné que ses poumons ne fonctionnaient pas bien, la COVID, ça l'a beaucoup affecté. Il avait arrêté de travailler. Fait que là, il restait beaucoup à la maison. Fait que non, c'est ça, dans le fond. On a tous pris du poids pendant la COVID. C'est ça. On a tous mangé pendant la COVID. On a tous beaucoup mangé, pris du poids, bu du bon vin, puis c'est ça. Fait que, fait que non, fait que là, dernièrement, sur son poids, c'était vraiment plus difficile. Okay. Puis là, en octobre, si je me trompe pas, fait que 2 mois avant son décès, il a fait la sleeve. Fait qu'il a coupé il a réduit son estomac. Dans le fond, il y a eu une opération pour ça. Puis ça, ça reste nébuleux. Est-ce que c'est ça qui va avoir causé son décès? Je vais l'expliquer après ça, la cause. Ouais. Parce qu'il y a quand même 2 chirurgiens qui ont refusé avant un 3e. Fait que là, des fois, tu te questionnes. Mais dans quelle mesure que tu peux être refusé pour ça? Mon père, je pense que l'endormir, c'était trop à risque, là, qu'il se réveille pas avec son état. Fait que c'est ça. Okay. Au niveau respiratoire, c'était comme vraiment plus compliqué. Comme j'ai dit, j'ai comme pas plus pour creuser la question. Là. Mais oui, puis c'est normal. Je veux dire, on est jeunes, on c'est dit ça. Nos parents nous, leur vie. Puis, moi, j'habitais dans ce temps-là ici à Saint-Valentin. Fait que j'étais comme à 30 minutes de où mes parents. Fait que, quand j'ai déménagé avec mon copain, je voyais beaucoup moins mon père. Là. Vraiment. On dirait que ma mère se déplaçait et tout, mais les pères, des fois, on les. Oui, ils sont plus indépendants. Oui, c'est ça. Vraiment. On s'appelait souvent, mais c'est ça. Fait que. Finalement, c'est ça. Mais là, mon père, c'est ça, il avait le sang plus clair aussi. Fait que, tu sais, la vie, des fois, tu te dis, fait que à tous les jours, une fois par semaine, il y avait des prises de sang au CLSC pour s'assurer que son sang, il était comme correct, qu'il fasse pas de cailloux et tout. Fait que, c'est ça, tu sais, comme on voyait quand même. Fait que là, j'ai accouché le 26 décembre. Nous, on était hospitalisés avec Édouard 5 jours. Il est né avec de la fièvre, comme inexpliquée. Fait qu'on était hospitalisés. Fait que mon père l'a pas vu pendant les 5 jours. Parce que tu pouvais pas avoir de visiteurs? Oui, mais il voulait pas il voulait pas le rencontrer comme ça. Il voulait pas. Il voulait pas aller à l'hôpital non plus parce qu'il voulait pas attraper rien. Puis, tu sais, il préférait le rencontrer à la maison. Je comprends. Donc là, on est sorti de l'hôpital le 31 janvier. Mais là, le 31 décembre. Ouais. Mais là, c'est le nouvel an. Les autres, ils étaient dans la famille. On a de la famille qui habite à Saint-Lin. Fait qu'ils ont été là jusqu'au 2 janvier. Finalement, le 3, dans le jour, il est venu le rencontrer pour la première fois. Puis il est décédé dans la nuit du 4. OK, qu'il l'a vu. La journée qu'il l'a rencontré, il est décédé le soir même. Il partait de chez nous, en fait. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Ouais. On dirait que c'est comme... Mais quand on dit, j'ai vraiment l'impression que si, mettons, il avait rencontré mon garçon le 4, il serait décédé le 5. J'ai l'impression que la vie faisait vraiment en sorte que comme il attendait ce moment-là.
Parce que c'est ça, il l'a vu toute la journée. Ils sont arrivés comme après le dîner chez moi. Puis ils sont repartis vers 10 heures de la maison. Puis comme je disais, il y avait 30 minutes de route à faire. Puis tu vois, il est tombé à 11 heures quand il est revenu. Fait que ça faisait comme 15 minutes qu'il était arrivé à la maison. OK, Puis il s'est jamais c'était réveillé genre... Oh, c'est ronflement des bébés. Ouais. Fait que, puis en fond, ce qui s'est passé, c'est un anévrisme au cerveau. Fait que c'est un caillot. Puis quand le caillot il est rendu à son cerveau, mais de là, je dis, tu sais, c'était... Je pense que c'était son temps, comme on dit vraiment, parce que il faisait des prises de sang, on se le laissait pour s'assurer de ne pas en faire. Puis il est quand même fait. Ouais. Puis quand le caillot il est comme éclaté au cerveau, mais il a accroché une veine. Fait que c'est rentré en hémorragie cérébrale. Puis là, il y avait rien à faire. Là. Il ne pouvait pas rien drainer et tout. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, je sais que ce qu'il nous expliquait, c'est qu'on peut les drainer des fois, mais lui, vu que c'était une veine, ça. Il y avait très peu de chance. Ça chance. se répare comme pas une veine, dans le fond, là, elle est comme éclatée. Fait que, ouais, c'est ça. Comment t'as appris la nouvelle? Ouais, c'est ça. Ça, c'est notre affaire. Moi, je m'en doutais quand j'ai reçu l'appel parce que c'est ça, j'avais un nouveau-né de 9 jours à la maison. Puis là, je reçois un numéro masqué qui m'appelle à 2 heures du matin et mon garçon avait toujours pas dormi. Okay. Fait que moi, là, j'ai pas répondu. Là, tu sais, j'étais réveillée parce que mon garçon dormait toujours pas. Mais j'ai pas répondu ailleurs, parce que j'étais comme, un numéro masqué à 2 heures du matin, c'est quoi ça? Et là, ça me rappelle 10 minutes après. Fait que là, je dis, tu sais, je vais répondre. Là. C'est ma mère qui m'appelle. Ce que j'ai compris, c'est que le réseau ne fonctionnait pas à l'hôpital. Fait qu'elle a dû m'appeler avec le numéro, avec un téléphone de l'hôpital. Fait que c'est pour ça que c'était un numéro masqué. Parce que si ça aurait été ma mère la première fois, c'est sûr que j'aurais répondu à 2 heures du matin. Oui. Elle me dit juste, viens-t'en avec le petit puis ton copain à l'hôpital. J'ai pas des bonnes nouvelles, ton père est à l'hôpital. Quelque chose comme ça. Là, OK, fait qu'elle te l'a pas dit au téléphone. Non, elle m'a juste dit, les nouvelles sont pas bonnes, viens-t'en à l'hôpital. Elle dit, réveille ton chum, viens-t'en avec le petit. Là, je raccroche et je suis un peu endormie. Là, moi, je me mets à pleurer là, tout de suite. Sûr. Là, je réveille mon chum et il est comme, on le sait, qu'est-ce qu'il y a, le GSP? Je dis, il faut aller à l'hôpital. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il faut y aller. T'sais. C'est mon père. Fait que là, je faisais juste dire, je veux pas qu'il meure, je veux pas qu'il meure. Puis là, je pleurais. Mais là, mon chum était comme, mais on le sait pas. J'ai dit, j'ai dit, pour que ma mère, elle me demande de venir à l'hôpital à 2 heures du matin avec mon bébé. Avec un nouveau-né. C'était comme si même si ça aurait été, mettons, critique, mais qu'on savait pas, je me suis dit, ça m'aurait rappelé le lendemain matin, c'est sûr. Elle m'aurait laissé dormir ou peu importe. Fait que là, on se rend là. T'avais-tu comme l'intuition que c'était ça? Oui, okay. vraiment. Là, j'ai même un texte que j'avais envoyé à mon meilleur ami parce que. Puis là, j'ai dit, je m'en à l'hôpital, mais genre, je suis sûre que c'est ça qui arrive en ce moment. Là. Vraiment. Fait que là, elle m'a juste dit, il faut que tu passes par les urgences, puis ils vont t'emmener. T'sais. Fait que là, il était à l'urgence parce qu'il a été mis sur respirateur artificiel. Puis ce qu'on a appris plus tard, c'est qu'il ne pouvait pas le débrancher, sinon il décédait. Là, fait que c'est ça. Fait que. J'arrive là, puis là, je vois ma grand-mère, qui est la mère à ma mère, puis son conjoint. Fait que là, je suis comme. C'est ça. Là, il était, dans le fond, mon père était couché sur une civière avec un gros respirateur. Là. Vraiment une grosse machine comme autour de lui. Puis là, ma mère fait juste me dire il a fait un anévrisme et tout. Fait qu'elle dit il se réveillera pas. T'sais. Fait que là, c'est ça. Là, on a appelé comme la famille, dans le fond. Fait qu'on a appelé son père, sa mère. Ma soeur descendait de Sherbrooke. Ma soeur, elle habite à Sherbrooke. Fait que là, on a attendu que tout le monde arrive. Puis à 6h45 à peu près, ils l'ont débranché. Puis là, ils nous ont dit, là, on y a comme dit au revoir à l'urgence. Je sais pas si vous savez comment c'est fait. C'est juste comme des rideaux, là. Puis, tu sais, c'était pas très glorieux comme moment. On avait un gars à côté, un peu. Après moi, il était sur substance X. Là, il dégrisait. Il disait des niaiseries. Il y avait la police qui parlait à côté, puis nous, on pleurait à côté parce que notre père était décédé. Mais ils se sont tellement excusés. Mais comme il disait, c'est que si on le débranche, ça allait tellement être comme tout de suite fatal que c'était sûr qu'il allait comme décéder au niveau de la civière. Fait qu'il était comme, on vous aurait donné une salle de famille pour dire au revoir, mais on peut pas. Puis la machine, elle se déplaçait pas non plus. Fait que c'est ça. Fait qu'ils l'ont débranché à 6h. Moi, j'ai pas regardé, là. C'est violent, là, comme ça. C'est ça, j'étais vraiment pas capable. Puis, de toute façon, je me rappelle qu'au moment qu'ils l'ont débranché, moi, j'étais en train d'allaiter Édouard. Fait que c'est quand je suis arrivée que là, j'ai vu que c'était fini aussi, là. Puis, j'avais vraiment de la misère à côté de lui, là. J'ai comme tenu la main juste pour lui dire, je suis là, mais après ça, je suis partie dans une autre pièce parce que j'étais pas capable. Même chose quand ils l'ont débranché, comme j'ai dit. Je voulais avoir une belle dernière image de lui. Là, surtout que je venais de le voir la journée même. Là. Fait que, puis je pense que j'étais un peu aussi en... Tu sais, j'étais comme en postpartum.
Ben, c'est ça, j'allais demander. J'étais tes comme hormones, moi, j'ai un bon baby blue, puis c'était même pas. Je pense que, tu sais, j'étais comme. On était hospitalisés 5 jours, comme j'ai dit avec mon père, avec Édouard. Fait que, tu sais, j'étais comme tout encore dans mes émotions. Puis c'est le premier aussi. Le premier, c'est du nouveau. T'apprends. C'est la première fois que t'as des nuits courtes. Fait que. T'as presque pas dormi. T'as pas dormi. J'avais en fait, pas dormi. là, J'ai c'est fait ça. complètement une nuit blanche cette Oh là nuit-là là. parce que, comme j'ai dit, quand elle m'a appelé à 2 heures, mon garçon avait toujours pas dormi. Il s'était réveillé comme à 10h30, 11h, puis j'étais pas capable de le rendormir, tu sais. Mhm. Il dormait pas beaucoup, honnêtement. Non. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que j'avais pas dormi de la nuit. Fait que moi, je réalisais, mais pas tant que ça. Puis c'est ça, après ça, ils nous l'ont comme. Quand il était. Ah, je m'excuse, j'arrête pas Non, la c'est cocher. correct. Quand c'est ça, quand ils l'ont branché, ils nous ont dit on va quand même vous envoyer dans une petite pièce avec des chandelles et tout. Mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je veux pas. Tu sais, je voulais vraiment pas aller le voir. Puis c'est ça. Je pense que ça a pris du temps avant que je réalise. Là. T'es-tu encore comme saine avec cette idée-là de ne pas y avoir été, justement, puis d'avoir Oui. mis ta limite? Ouais, Ouais, ok. ouais. Je pense pas que j'aurais pas voulu le voir. Puis tu sais, comme ma mère, elle m'avait dit, de toute façon, tu sais, il était blanc. Tu sais, comme. C'est assez Mort, vite, là. là, C'est ça. ouais. C'est quelqu'un qui est décédé, là. Fait que. Même ma mère, juste ma mère et ma soeur, même ses parents, mon père, sont pas rentrés. Hmm. C'est ma mère et ma soeur, puis tu sais, ils sont restés là 5 minutes, puis ils ont fait comme. Je pense qu'ils ont dit bye, puis c'est tout, là, tu sais. Je pense que des fois, les gens ils culpabilisent de pas être là jusqu'à la fin, mais qu'en même temps, c'est tellement correct de comme te permettre d'avoir une dernière image qui est comme plus douce, genre d'une personne que t'aimes, tu sais. Mais tu sais, il y a aussi, mettons, ben, toi, tu as déjà fait des déplacements où est-ce qu'il y a eu des décès, puis je pense que les médecins ils disent comme, faut que tu vois le corps pour vraiment réaliser, mais je trouve que c'est quand même poussé, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est pas dans le même contexte aussi, là. Tu sais, les déplacements, Oui. c'est souvent des Oui, oui. accidents ou, tu sais, des suicides. Fait que, tu sais, je comprends, là, quand quand c'est un choc, mettons, puis là, tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il suggère de voir le corps, mais en même temps, genre, on dirait que je sais pas, je trouve ça un peu violent faire ça, là. Tu sais, je veux dire, tu le réalises, là, quand tu as des Ouais. funérailles, quand tu le vois Mhm. plus, tu lui parles plus. Pense pas Ouais. que tu as besoin de le voir C'est- en respirant plus, là. Je C'est pense souvent que. les funérailles, je pense, qui Ouais. font réaliser, je pense. Mais après encore que là, moi, c'est- j'ai même pas l'impression que c'est les funérailles qui m'ont. Tu sais, Ouais. tu sais, chaque personne vit vraiment un deuil différemment, puis la peine est vraiment différente, puis chaque personne a comme ses up and down Ouais. de moments. Ouais. Mais tu sais, je voyais tout le monde autour de moi, puis inconsolable, puis pleurait. Puis moi, oui, je pleurais, mais j'étais vraiment neutre, là, comme si. Mais je l'ai vraiment vécu plus tard, je pense. Là. Je pense Ok. que c'est une couple Ok. de mois après que je pleurais pour tu sais, comme un peu plus, là, mais comme au début, je pense que aussi j'ai voulu me mettre à 100% pour mon fils. Là. Fait que je me Ok. suis dit, tu sais, oui, j'ai de la peine, mais mon fils a besoin de moi, puis il veut pas avoir une maman qui a de la peine. Fait que je pense que je me suis barrée comme ça Ouais. aussi. Ben, c'est T'as dur, comme- cette position-là, de Ouais. prendre cette position-là. Parce T'as comme que mis ça de côté pour être une pour maman, puis m'occuper de. une fois Édouard, qu'il a grandi un peu, I guess, tu t'es permis un peu plus comme de le mettons vivre à 3-4 mois retardement. plus tard, là, ça me faisait Ok. plus de peine. Ouais, là, Les jours qui ont suivi, mettons, tu sais, t'es-tu revenu à ton quotidien normal? Tu sais, t'as-tu. ben, c'est sûr que j'étais comme en congé maternité. Fait que, tu sais, mettons, au niveau du travail, je travaillais déjà plus. Mais je pense que je serais retournée travailler Ah ouais. assez rapidement, juste pour pas juste penser à ça à la maison, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais non, tu sais, on a préparé, j'ai aidé ma mère à préparer les funérailles. Fait que, tu sais, ça a été ça, ça a décédé le 4, puis ça a été le 14 janvier, les funérailles. Fait que Ok. 10 jours plus tard, fait que les 10 jours qui ont suivi. Puis là, moi, mettons, ma mère est venue habiter chez moi parce que je voulais pas qu'elle soit toute seule. Hmm. Puis en même Parents, temps, étais-tu ensemble? ou ouais, t'étais- ça faisait Ok. 27 ans, si je Ouf, me trompe pas. ok. Ouais. Ouais, fait que je disais à ma mère, puis ils venaient de vendre la maison. Tu sais, quand je dis que tout est. OK. Tu sais, nous, moi et ma soeur, on venait de partir de la maison, ils ont vendu la maison, ils ont déménagé en mai, puis mon père est décédé en janvier qui a suivi, Ok. là, en appartement qui sont déménagés. Fait que là, ma mère, j'ai dit, je veux pas que tu restes seule à ton appartement. Fait que là, elle est venue. Ça a quand même été d'une grande aide au niveau avec un nouveau-né, là. Tu sais, c'est sûr que dans un autre contexte, j'aurais. Ma mère est quand même venue habiter chez moi parce que mon père est décédé, Oui. mais j'ai quand même apprécié cette aide-là. Puis je pense que les deux, ça nous a quand même aidé à passer à travers ça. Pour elle aussi, là, tu sais, elle avait son petit-fils là, tu sais, tout le temps avec Ouais. elle. Ça. Puis, La vie, tu sais, elle perd quelqu'un, mais là, tu sais, c'est un nouveau petit bébé. C'est comme la vie et la mort, là. Fait que oui, ça- c'était vraiment. Puis tu sais, on dit souvent, quand une vie arrive dans une famille, il y en a une autre qui quitte. Là. Hmm. Là, j'étais comme, me semble, je me. C'est violent. J'étais comme, me semble, c'est violent comme façon de me le faire part. Ouais. Mais j'étais comme, cette phrase-là, elle me rentre dedans. Là. Je suis comme, c'est Mais vrai. quand t'as eu Ellie, t'as-tu eu peur, justement, que genre, Oui. quelque chose Oui, arrive, oui, là, vraiment, catastrophique, vraiment. là? Puis tu sais, tu vois, un mois avant que j'accouche d'Élie, j'ai appris que mon grand-père, il est rentré à l'hôpital parce que là, il y avait des. En tout cas, bref, il faut qu'il se fasse opérer au cœur.
Et là, moi, j'avais l'impression de revivre le même La cercle. même affaire. Here we Je go again, là, capotais, là. genre. Je pleurais, puis j'étais comme, il n'est pas décédé, tu sais, ils vont s'en sortir, t'es en bonne main. J'étais comme, je revis le même scénario, là, tu sais. Le Mais film n'est finalement, pas le fun. tout est beau pour l'instant. Là, on attend son opération, mais pour l'instant, tout est beau. Mais oui, j'ai vraiment eu peur, là. Ouais. Puis quand tu dis ça te fait, c'est comme des mois plus tard, comment tu as vécu ces moments-là? Ben, c'était surtout comme je disais, je voulais pas, mettons, pleurer dans le jour avec mon fils. Fait que c'est surtout le soir, là, plusieurs soirs. Puis j'ai souvent aussi, mettons, 1 mois après son décès, rêvé. Puis je faisais toujours le même rêve. C'était tout le temps, je passais une journée avec mon père. Puis je savais que c'était la dernière journée. Fait que quand je disais bye le soir, Ah, je pleurais, genre, parce que je savais qu'il. Ouais. ouf. J'ai fait ce rêve-là pendant. Je sais pas combien de temps. Oh De my suite. God. Là. Fait que j'étais comme, c'est-tu sa façon de venir me voir? Mais j'étais comme, stop les rêves, là. Arrête les Ouais. rêves, là. Moi, je me réveillais en plein milieu de la nuit, j'étais pas bien, là. Mais- Ouais. C'est comme, ouais. Ben, c'est Mais parce que ça, c'est un peu ça que j'ai vécu. Dans le fond, là, j'ai vu mon père la dernière journée de son vivant, là. Mais ça, c'est vraiment genre spécial, les rêves, puis comme tout, qu'est-ce que ça veut dire. Puis Ouais. le moment aussi, parce que j'ai une amie que justement, elle, son père a eu un accident, mais il n'est pas décédé. Puis à chaque fois, elle me disait, elle faisait un cauchemar, là, je veux pas déformer qu'est-ce qu'elle me dit, mais ça ressemblait à, il fallait qu'elle prenne un chiffre entre 1 puis 1 million, puis si elle tombait sur le chiffre, son père il allait décéder. Puis à chaque fois, elle pognait le chiffre entre 1 et 1 million, puis son père il décédait. Genre, c'était tout le temps Non, ça, non. puis elle faisait ça comme répétitivement. Genre, fait que je trouve ça fascinant, des fois, les rêves. C'est assez Le fou, là. message Ouais. que ça passe, puis comme la C'est signification. tellement là. inexpliqué des rêves. On sait pas. Ben, Ouais. c'est notre conscience, c'est ce qu'on vit, puis tout, mais Ouais. je trouve ça fascinant quand Que même. si quelqu'un écoute ça, puis qu'il est genre, il sait c'est quoi, là, dites-nous-le, parce que. Un mot là-dessus, Oui, là. un mot là-dessus. Des rêves qui reviennent pour Ouais. me faire. Mais tu sais, là, clairement, c'était pas vouloir me faire passer un message, là. C'est mon père. C'est pas comme si je faisais ces rêves-là avant, là. Ouais. Je pense que j'ai pas eu des rêves prémonitoires comme ça, puis qu'après ça, je pense que ça, Oh ça mon m'a. Dieu, mais là, ouais, ça avait arrivé Ça avant. Oh, mon arrivait Dieu. avant, là. Non, tu t'en veux, là. Ouais. Mais il Mais t'est non, arrivé ça, des affaires comme ça qu'avec le recul, tu te dis, genre, hey, genre, c'était ça, ou comme. Ben, Ça me fait penser à ça. on a tout le temps un moment de recul. Tu sais, je pense quand on perd quelqu'un, puis on essaie d'analyser avant. Puis on dit souvent, mon père, c'était quand même un chialeux. Là. C'était un bon chialeux. Là. Il aimait ça, dire son mot sur tout. Puis le dernier mois, mettons en mois de décembre, c'était comme moi, chialeux. Puis il a vu ses amis. Ils ont une gang de camping. Mes parents, ils font du camping. Il a comme vu tout son monde avant. Là. C'est quand on dit que la vie... Oh my God. Mettons, il est allé faire son souper avec ses amis de camping. Bon, ben à Noël, on a reçu à Noël et tout. Moi, j'ai accouché le 26 décembre, fait que j'étais avec eux à Noël. Tu vois, comme j'ai dit, le 31 décembre, il était dans la famille à Saint-Lin, mais il voulait pas y aller. Ma mère a dit, ben moi, je vais. Parce que moi, elle dit, c'est pas vrai, je vais passer mon nouvel an à rien faire. Elle dit, moi, j'ai envie d'y aller. Fait que tu suis ou tu suis pas. Puis, t'es comme, ah, mais il a fini par y aller, tu sais. Mais il a vu tout le monde là-bas, il était content. Puis, tu sais, ils n'auraient pas revu sinon, là. Puis, la journée, comme je dis, c'est ça, la journée qu'il est venu à la maison, il a zéro chialé. Mais ça, j'ai tout le temps la blague, c'était quasiment impossible. Là. Mon père qui chialait pas une journée de temps, il avait pas son mot à dire. Là, il était sain, là. Il était paisible. Là. Comme tout allait bien, la vie était belle. C'est quoi tu t'en allais me demander? Penses-tu qu'il le sentait? Ben, Genre, tu sais, un apaisement, comme, tu sais, il y a des gens, des fois, qui quand ils savent que la fin, elle arrive, tu sais, ils se sentent comme super apaisés, puis ils sont comme, ils ont fait leur Ben, vie. j'ose puis- croire que oui. Pour me dire comme Ouais. quoi qu'il est allé voir tout son monde. Puis, tu sais, et mon père, oui, il aimait ça voir du monde, mais c'est ça, après sa chirurgie, il a pris ça plus relax. Fait que là, j'aime croire que je pense que oui, là. Tu sais, vraiment, là, c'était ça. C'était une belle journée. Puis comment ça se traduit comme aujourd'hui dans ta vie? T'sais, est-ce que tu as des traditions? Est-ce qu'il y a certaines choses qui te font penser à lui? Puis, tu sais, tu peur aussi d'oublier certaines choses? Là? J'ai posé 40 000 questions. Là, mais... Ben, c'est sûr. Mettons, Vas-y. c'est sûr que parce que le temps avançait, quelques mois après son décès, je trouvais ça difficile dans le sens que j'avais plus l'impression d'entendre le son de sa voix. Tu sais, le son de sa voix me restait quand même, j'avais l'impression, mais là, plus que ça allait, c'était terminé. C'est sûr que, mettons, il y a des chansons qui me font penser à lui, ça, c'est inévitable. Plein de petites... tu sais, mon fils, là, il y a des airs de son papy, là, de mon père. Là. Fait qu'il y a des fois, il y a des photos, je le regarde, puis il y a des photos, je prends de mon garçon, puis ça me fait un petit pincement parce que j'ai l'impression de voir des traits de mon père, Ouais. tu sais. Mais au niveau des traditions, c'est sûr qu'à chaque fête des pères, j'envoie un ballon au ciel.
c'est ça. Sinon, tu sais, mon père, il était pas très. Tu sais, mon père, il voulait même pas de funérailles. Il disait toujours, au jour de ma mort, vous pleurez, mais je voulais, il voulait pas de funérailles, il voulait pas rien, tu sais. Mais évidemment, on en a fait un quand même, là. On se voyait pas trop. Non, Puis comme de fait, il y avait vraiment beaucoup de monde, là. On voyait qu'il était quand même bien entouré, là. Mais comme j'ai dit, il aimait ça, voir son monde, là. Mm-hmm. Il aimait ça, mais tu sais, comme. Je pense qu'il s'est tellement fait dire jeune qu'il allait pas vivre longtemps que je pense que le fait d'avoir comme combattu ça, il voulait profiter de la vie, puis il le disait tout le temps, là, qu'il voulait profiter de la vie. Mais tu sais, moi, j'ai toujours dit. La seule chose que j'ai pas compris, mais qu'on comprendra jamais, c'est pourquoi la vie de nous l'enlever aussitôt, là, dans le sens que, tu sais, il venait d'être papy. Il disait tout le temps, tu sais, il y a eu 4 filles, là. Fait que là, il venait d'avoir un petit-fils, là. J'étais comme un premier petit gars, là, tu sais, il va connaître ça, mais non. Il a pas pu profiter, Il connaîtra pas. Puis, qu'est-ce que tu dis à ton gars? Il pose des questions? Pour l'instant, des non. photos? Il est quand même jeune. Ouais. Son papy, ça reste le père de mon copain, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, papy, il associe ça à lui, mais c'est sûr que plus tard, je vais y en parler. Mais mon plus gros regret, c'est vraiment que mon fils n'ait pas de photo avec lui. Là. Ah. Vraiment, là. Tu sais, la journée qui est venue, comme j'ai dit, Édouard, il avait 9 jours. Fait qu'il a dormi. C'est ça, il dormait dans le jour, il dormait pas la nuit. Il a dormi toute la journée. Fait que mon père l'a pas pris non plus. Il s'est dit, la prochaine fois. Il dit là, il est bien, il dort, puis il trouvait petit. Là, on dirait qu'au début, les hommes, des fois, sont pas toujours à l'aise de prendre des petits bébés. Là. Même le père à mon chum, des fois, au début, ils sont comme, je suis pas sûre, c'est petit, je vais pas le briser. Je suis pas à mon chum, mais même mon propre chum, là, quand elle est née, là, on dirait qu'il avait comme, j'avais oublié comment c'était petit, là, je sais pas comment le prendre, tu sais. Mais non, ça, c'est mon plus gros. Même mon chum, c'est ça qui l'a frappé, là. C'est ça qu'il disait à l'hôpital, il pleurait, puis il était comme, il n'y a même pas de photo avec lui, il l'a même pas pris, tu sais. Mais je suis comme, ouais, mais au moins, il l'a vu. Oui. Tu sais. Ouais. Mais moi, je pense pas qu'il serait parti tant qu'il l'aurait pas vu. Mais j'ai vraiment, vraiment. Ouais. Puis toi, en tant que femme, que maman, que petite fille aussi, tu sais, comment c'est de perdre son père dans la vingtaine, tu sais, un âge où est-ce que comme on a notre autonomie, mais on a encore besoin de nos parents, tu sais, puis tu jongles avec tout ça. C'est vraiment particulier comme sentiment. Tu sais, c'est vraiment c'est ça, de comme faire le chemin tranquillement, se dire comme tu sais, des fois, mettons, mon père il aimait telle affaire, je vais l'appeler. Non, je peux pas l'appeler. Tu sais, c'est plein de choses comme ça. Je trouve ça difficile dans le sens que je vois encore mes amis des fois avec leur père qui sont proches ou des soupers de famille, puis tu sais, ou mettons, étant moi-même maman, je regarde mes enfants, je me dis, je pourrais pas concevoir qu'ils perdraient leur père, eux autres aussi, tu sais. Mais c'est ça, je sais même pas encore si je le réalise, mais je pense pas que mon processus est encore fait à 100%. C'est normal. Là. Ouais. Mais non. On voit que ça se finit jamais. Non, c'est comme non. Je pense que c'est ça, la peine à s'adoucir avec le temps. Je pense qu'on est plus capable d'en parler sans que ça monte aux émotions, mais je pense qu'un deuil, ça reste pour la vie quand même. Là. C'est plein de choses que comme... Tu sais, là, c'est sûr que j'ai quand même vécu mes... Tu sais, j'ai gradué, il était là, tu sais, mais mettons, si je me marie un jour, il sera pas là, tu sais, je me suis déjà dit, tu sais, puis en plus, mon chum, il veut pas se marier, mais tu sais, je me suis déjà dit, c'est qui va m'emmener à mon allée, tu sais, si je me marie, c'est plein de choses comme ça que t'apprends à te dire, comme, des choses qu'un père est censé être là. Exactement. Il sera pas là. Ouais. Puis est-ce que ça t'a frappé justement quand t'as eu ton deuxième bébé? Ouais. Ben, je pense que oui aussi, parce que c'est ça, je me suis dit, mais ce qui est vraiment particulier, c'est que, encore une, tu sais, j'ai jamais, je pense, à part une fois, mais je pense pas avoir vraiment eu de signe de mon père, sauf une fois, je pourrais le rencontrer après. Mais c'est dernièrement en plus, mais c'est ça. Mais quand on essayait pour, moi, ça a vraiment été vite à Édouard, là, j'ai tombé enceinte du premier mois d'essai. Puis quand on s'est dit, OK, on essaie pour un deuxième, moi, je suis pas très patiente dans la vie, fait que j'espérais que ça marche aussi rapidement. Fait que je parle souvent à mon père en haut, là, moi, je me dis qu'il est là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça que ça marche aussi rapidement, puis que tout ce que je veux, c'est qu'elle soit en santé. Puis là, j'étais tout le temps elle, puis j'ai dit, tiens, envoie-moi donc une petite fille, parce que moi, j'étais sûre d'être une maman de garçon. J'étais sûre à 100%. Puis tout le monde autour de moi le pensait. Puis, tu sais, j'avais fait des trucs de chaîne, là, de oui, genre ça me dit un deuxième garçon. Okay. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr, je suis une mom of boy, puis c'est ça. Je pleurais quand j'ai su que c'est une fille. Ben j'étais là, c'est sûr, c'est mon père qui me l'a envoyé. Là. J'étais quand elle était faite 4 filles, capable de m'en envoyer. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est comme ça. Fait que j'ai comme l'impression qu'il est vraiment associé. Ben justement, elle porte son prénom. Là. Son deuxième prénom, c'est Élie. Mon père, il s'appelait Daniel. Fait que c'est Élie Daniel qu'elle s'appelle comme deuxième prénom. Là. Tu sais, ça sera pas ça, mettons, à l'école. Oui, ça va être Élie Landry. Là, c'est ça son. Mais j'ai quand même donné ça comme deuxième nom.
Fait que, non, c'est ça. Je parle souvent. Ouais. Souvent. Je me dis, OK, là, si, mettons, comme j'ai dit, tu sais, mettons, avec son meilleur ami, il est arrivé quelque chose, vraiment, qui est comme mon deuxième papa, là, qui était son meilleur ami, puis là, on lui parlait, puis on était comme, faites que ça aille bien pour lui. Fait que je pense vraiment qu'il est là, puis qu'il protège bien son monde. Il veille sur vous Ouais, autres. vraiment. C'était-tu ton premier comme gros décès, ton premier deuil? Ouais, parce que moi, tous mes grands-parents sont encore en vie. Fait que, tu sais, j'ai un moment aussi, je me disais, c'est quoi? C'est pas censé être ça. Non. Tu sais, même Non. si je veux pas que mes grands-parents décèdent, puis mais j'étais comme habituellement, puis tu sais, je voyais, mettons, ma grand-mère, la mère à mon père, le pleur qu'elle avait au funérailles, ça me reste marqué, là, parce que je me dis, pas censé perdre son fils à son âge. On est censé vivre éventuellement son décès. Ça a l'air bizarre comment je dis ça, mais Non, mais c'est ça. C'est ça quand même. On est censé vivre le décès de nos grands-parents, puis là, tranquillement, pas vite, nos parents grandissent avec les petits-enfants avec nous, puis là, nous, on perd nos parents, puis nos enfants perdent leurs grands-parents. Tu sais, je suis comme, c'est censé être ça. On fait pas des enfants pour qu'ils décèdent avant nous. C'est ça, exactement. La chose quand même. Ouais. Ouais. Fait que... Ouais. Ouais. T'as-tu reçu de l'aide, comme soit de tes proches ou d'un service spécialisé quand c'est arrivé? Non, mais je sais que j'étais vraiment bien entourée. Là. Tu sais, comme je dis, ma mère est venue habiter à la maison. Fait que ça, comme ça m'a vraiment aidée, j'ai quand même des amis qui ont... Ben, j'ai une amie, là, mon amie Chloé, qui a vécu un décès. Fait que je pense que on a été capable de se comprendre là-dedans. On s'est beaucoup rapprochés avec ça. On était déjà proches, mais ça, c'est comme... Quand tu vis un décès, je pense que Ouais. ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui peut... Parce que t'as beau dire à quelqu'un, tu sais, non, tu le comprends pas si tu le vis pas, je pense. Puis c'est ça. Puis il n'y a pas de mots parfaits à dire à quelqu'un. Là. Tu sais, même moi, ayant vécu le décès, j'ai une amie, c'est ça, dernièrement, qui a vécu un décès, puis j'ai dit, je sais qu'il n'y a même pas de mots qui vont te réconforter, juste te dire que je vais être là pour toi. Puis je pense que c'est juste ça. Faut juste que tu dises aux personnes que t'es là pour eux, puis t'es là pour les écouter, puis il n'y a rien de plus à dire. Là. C'est vraiment, une peine là, qui se soigne pas. Elle s'atténue, pas elle s'atténue, mais elle s'apaise avec le temps, elle est moins intense, mais ça va rester à tout jamais que tu vas avoir perdu ton père. Fait que ça ne changera pas. Non. Peu importe les beaux mots qu'on va te dire. Là. Il n'y a rien qui va le ramener. Là. Non, fait que c'est juste de le vivre tranquillement, pas vite. Ça me fait tellement... Moi, j'ai pas encore vécu de deuil non plus, là. Puis genre, ça me fait tellement peur, on dirait, comme quand ça va arriver. Puis tu sais, moi aussi, je me dis, ça va être mes grands-parents, puis tu sais, éventuellement, comme les parents, puis tout. Mais genre, je suis comme... Tu sais, moi, j'en fais des rêves, des fois, que genre, je rêve que mon proche décède. Genre, puis là, tu sais, on vit les funérailles, puis tout. Puis je suis comme... Je sais pas comment je vais le vivre quand ça va arriver pour de vrai, parce que tu sais pas comment tu vas réagir tant que c'est pas arrivé. Tu sais, t'as beau le prévoir, t'as beau l'anticiper, mais je suis comme... Juste dans le rêve, là, ça fait ça rentre dedans. Tu te réveilles et t'es pas bien, là. Fait que... Mais je pense, comme tu as dit, c'est... moi, j'ai perdu mes 2 grands-parents paternels, puis je pense, comme tu as dit, c'est de voir les autres aussi réagir par rapport à ce qui se passe. Tu as ta peine, mais dans un funérail, c'est tellement d'intensité. Là. Moi, je me rappelle, là, ma grand-mère était décédée, puis... nous, dans nos traditions, c'est qu'on expose le corps, tu sais, fait que dans un cercueil puis tout ça. Puis je me rappelle, tu sais, il comptait le temps, il disait, tu sais, comme dans 10 minutes, tu sais, on va devoir le fermer puis c'est terminé, tu sais. Puis j'entendais comme ma tante, qui est la fille de ma grand-mère, là, elle voulait pas, là, elle était comme, vous allez pas me l'enlever. Puis tu sais, c'était comme, elle était dans un état que je l'avais jamais vu, là. C'est une femme tellement en contrôle, tu sais, tellement comme, puis elle était comme, vous allez pas me l'enlever. Puis tu sais, puis là, j'étais comme tellement bouleversée par mes émotions, mais par ses émotions, puis j'étais comme, ouf, genre, c'est lourd, là. Ça vient, c'est très, une ambiance très lourde, là, mais c'est ça, c'est que tu peux tellement s'accrocher à ce qui se passe autour, comme, tu sais, c'est ça, moi, je me rappelle quand après ça, c'était fini, on monte en haut, mais une de mes demi-sœurs, elle était pas capable, fait que, tu sais, j'ai encore elle qui pleure devant le cercle, pas le cercle, nous, il était incinéré. 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 C'est pas la même chose. Fait que ça, elle pleurait devant le cercueil. Non, c'est plein de choses. C'est voir les amis de mon père pleurer. Tu vois plein d'hommes pleurer. C'est ça, c'est des gros gars qui pleurent. C'est des gros gars qui pleurent. Là. C'est ça, t'es comme pas habitué à ça. Fait que c'était... Non. Puis tu sais, encore là, quand on parle de signes, là, mettons, mon père, il était col blanc à Montréal. Fait qu'il travaillait... Je sais pas ce qu'il faisait exactement l'été, mais je sais que l'hiver, il était sans neige. Puis 14 janvier, c'est funérailles. Puis c'était comme... Il y avait de la neige, mais sans plus. Là. Et quand c'était le moment de la cérémonie, tu sais, comme le moment qu'on met les chansons et tout, grosse tempête. Là. Oh my God. Grosse tempête. Là, ça s'est mis à tomber d'un coup.
d'un coup, même qu'on avait de la famille, comme je dis, qui venait de loin, qui était comme, ben si c'est comme ça, je pourrais pas revenir à la maison. On voyait rien devant nous. C'est vraiment particulier. Mon père traverse en neige l'hiver, là. Ouais. C'est vraiment spécial. Mais c'est rassurant de voir ces signes. Oui. On dirait que ça te fait du bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On s'en fout tant que ça te fait du bien. Puis c'est t'es ça. comme... Qu'on aime ça y croire, puis que nous, on se dit qu'il est là. Ouais. Ouais. Puis t'as-tu comme un souvenir, genre vraiment marquant que tu vas jamais oublier, comme avec ton père, tu sais, que ça soit ton enfance ou... Ben, c'est du camping. Camping. Vraiment, là, la nature. Là, moi, c'est ça, on a fait du camping et on se promenait quand on était jeune. Puis mon père, c'était. Tu vois, il était heureux. Là. Ouais. Tu sais, il un aimait gars de boule. Ouais, il faisait des semaines voyons pas de chasse, de pêche aussi. Là. Fait que, tu sais, il aimait ça pêcher. Fait que, non, vraiment. Là. Puis quand j'étais plus jeune, parce que quand t'es ado, t'arrêtes de suivre. Là, t'es comme, je veux pas y aller. C'est ça, là. C'est pas le fun. Moi, je vais aller chiller avec mes amis. Mais non, jeune, j'aimais ça. Puis, fait que c'est vraiment du. Toute mon enfance avec mon père, c'est du camping, vraiment. Des feux. T'en fais-tu encore? Non. Non. Mais mettons, ma mère a encore la roulotte. Là. Ils sont permanents dans un camping. Okay. Fait que ma mère n'a pas vendu parce que toutes leurs gangs sont là. Puis elle, ça lui fait du bien. Puis elle aime ça aussi. Fait que moi, je m'en vais la rendre visite des fois, fin de semaine avec les enfants. Mais non, je fais pas de camping. Je sais pas si on va en faire non plus. Correct. Moi non plus, je suis pas une fan de camping. On dirait que moi, je l'ai fait aussi quand j'étais jeune, mais je sais pas, on dirait qu'il y a eu une phase là, que tout le monde faisait style d'avoir un terrain de camping avec une roulotte, genre, puis comme un terrain, puis tout. Puis genre, je sais pas, il y a eu une phase, on dirait que tout le monde faisait ça, mais genre, j'ai l'impression que c'est putain populaire aujourd'hui. C'est parce que c'est beaucoup des vieux. C'est de la planification, là. Oui. Premièrement, aujourd'hui, tout le coût de la vie, là. Fait que là, il faut que tu payes ta fin de semaine, tes nuits, il faut que tu achètes ta roulotte. Puis là, après ça, le vendredi, là, t'as la routine, go, tu packs le linge, la nourriture, tu pars, tu reviens le dimanche ou le lundi. Ouais. Oh non. C'est rushant pour pas beaucoup de jours. C'est ça. Vraiment. Non, je suis d'accord. Vraiment. Ouais. Non, mais tu sais, j'aime ça encore, là, mais je pense pas qu'on va. C'est beaucoup des vieux, j'ai C'est l'impression. correct. Je dis, c'est pas parce que ton père le faisait que. C'est ça. Faut que t'en fasses. Ouais. Puis t'es-tu tombé dans genre l'hypervigilance, mettons, tu t'es-tu mis genre à avoir des peurs rationnelles que ta mère décède ou des affaires comme ça? Non, mais je me suis avoir plus peur de la mort. C'est quelque chose. Comme j'avais pas vécu de décès avant, c'était quelque chose. Je savais qu'on décédait, mais tu te poses pas plus de questions. Mais je pense que quand tu vis là, vraiment un décès, là, tu commences à réaliser, OK, c'est vrai dans le fond. Là, tu le sais, mais c'est vrai. Là, il y a vraiment des gens qui te quittent autour de toi. Puis que... Fait que tu t'es mis à avoir peur de la mort, genre de toi mourir ou que les gens autour de toi? En général. Vraiment. Ouais. Là, tu sais, mais je trouve que c'est une peur qu'on parle pas assez. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Vraiment. Genre, énormément. Mais c'est parce que ça fait peur parce que c'est de l'inconnu, on sait pas. Ouais, on sait tellement pas. On ne saura jamais. Je pense que en fait, moi aussi, j'ai peur. J'aurais peur de quitter puis de laisser tout derrière moi aussi. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, là, j'ai des jeunes enfants, je pourrais pas quitter le monde, là. Ouais. Pas tout de suite, là. J'ai des jeunes enfants qui ont besoin de leur mère, là. Fait que oui. La meilleure amie de ma mère est décédée d'un cancer, puis c'est ça qu'elle disait. Tu sais, elle était jeune, là. Elle avait genre début cinquantaine, là, à peine, là, genre dans la quarantaine, là, puis tu sais, ses enfants, ils étaient quand même. Ses deux filles étaient quand même plus vieilles, là, mais tu sais, je pense que c'est ça, elle avait peur de, genre, de se faire remplacer, genre. Parce que, tu sais, comme la vie continue, puis elle était comme, genre, je serai plus grand-maman, je serai plus genre maman, je serai plus genre la conjointe, genre. Elle avait peur de comme perdre cette place-là. Mais ils gardent toujours leur place, là. Mon père va toujours rester mon père, là. Même si ma mère se fait un autre copain, un autre conjoint, ça sera pas mon père. Là. Mais non. Non. Puis qu'est-ce que tu as envie, mettons, de dire à quelqu'un qui traverse ça ou qui a traversé ça, puis justement qui est comme un peu dans ses émotions, qui est... De prendre le temps de vivre. Vraiment. Moi, je pense qu'au début, c'est ça, je me suis tellement renfermée que quand j'ai dit que ça m'a comme frappé, là, c'est ça tous les soirs que je peux pleurer inconsolable. Puis moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup ses émotions intérieures, fait que je faisais ça très caché quand tout le monde dormait. Fait que j'ai un peu vécu ça seule. Fait que je pense que c'est important de prendre son temps, vraiment de vivre, puis de parler à quelqu'un que tu te sens vraiment bien, là. T'sais, moi, je sais que, mettons, ma mère était là pour moi, mais je voulais pas me confier à elle. J'avais de la misère parce qu'elle aussi, elle vivait son deuil. Ouais. Fait que je pense que il fallait que je me confie à quelqu'un qui était très neutre par rapport à ça. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment c'est ça. Prends le temps de vivre, puis va parler à quelqu'un. La personne que tu sais que ça va te faire du bien, même si ta meilleure amie, ta mère te dit, hey, je suis là pour toi, parle-moi-en. Si tu n'as pas envie d'en parler, parle-en pas avec cette personne-là, parce que ça te fera pas plus du bien. Tu te sentiras pas bien avec ça. Là. Puis ça va-tu comme. Je dis ça de même, là, mais ça a-tu affecté comme ta dynamique familiale, ta relation avec ton chum? Ça a-tu des impacts à Non, ce ça nous a niveau-là? même rapprochés. OK. Avec mes demi-sœurs, surtout, là.
Parce que, tu sais, on n'a jamais été très, très proches, là. OK. Puis, tu vois, là, on essaie de se faire plus de souper parce que là, on réalise que La vie est fragile. la vie est vraiment Ouais. fragile. Ouais. Là. Fait que, on va en profiter pendant que on est là et en santé. Ouais. Merci. T'avais-tu d'autres questions? Non, je pense que ça fait le tour. Ça me touche, ton histoire me touche beaucoup, comme je disais, tu sais, c'est ça. Moi, je sais que ça s'en vient, je sais qu'éventuellement, comme ça va arriver, puis j'ai aucune idée comment je vais réagir. Puis comme tu dis, c'est exactement ça, c'est de l'inconnu, genre, fait qu'on sait pas comment ça va se passer, mais c'est toujours difficile de voir des gens qu'on aime, tu sais, qui souffrent, fait que, tu sais, c'est ça. Parfait. Toi, t'avais-tu d'autres questions? Non, ça faisait le tour. Puis, tu sais, je trouve que comme t'en as parlé, dans le sens que c'était léger, on a ri puis tout, mais ça reste que c'est une peine immense, là. Tu sais, je veux dire, on n'était pas obligé de se mettre à broyer. Puis, si ce serait arrivé, ça serait bien correct, mais je veux dire, ça reste une peine immense. Puis, ça reste justement un sujet comme qui va toucher tout le monde, tu sais, dans le sens que c'est pas tout le monde qui va perdre son parent, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis, au final, ben on finit tous par perdre quelqu'un dans notre entourage. Fait que... Ouais. Je pense que la peine est juste différente selon le contexte, peu importe. Mais, tu sais, mettons, quand quelqu'un, mettons, est malade, puis que tu le sais que ça va arriver, je pense que ton deuil est là, mais tu lâches, tu fais un chemin dans ta tête, puis tu te dis, elle souffre plus. Mais quand ça arrive subitement comme ça aussi, c'est t'as pas le temps de te préparer. T'as pas le temps de te préparer à ça. Fait que c'est là aussi, je pense que ça te fisse un peu plus tard aussi. On dirait que j'ai le goût de te poser une question, mais c'est peut-être malaisant. Tu me diras si tu veux pas répondre. Mais comme... Tu sais, quand un parent décède, il y a comme toute l'affaire de testament, puis d'argent, puis ces affaires-là. C'est-tu comme... J'ai beaucoup entendu d'histoires de ça crée des conflits ou genre ça amène comme c'est malaisant. On entend souvent ça, mais moi, mettons, tout a été délégué à ma mère. OK. C'est ça. Justement, quand je dis que tout est fait, mon père avait arrangé ses papiers 2 mois avant. Il vient de finaliser tout, là. Pour dire comme quoi parce qu'il était rendu à la retraite, fait que sa retraite à la ma-mère, si jamais quoi que ce soit. Tu sais, comme tout tous ces papiers-là, c'était, il les a finalisés en octobre. Mais je pense qu'ils avaient finalisé en le fait qu'il se faisait opérer, fait qu'on savait pas. Fait qu'il s'est dit, je vais tout régler ça avant parce qu'on sait pas comment. Mais c'est ça. Fait que nous, ça n'a pas été un conflit avec ça, étant donné. Mais des fois, c'est juste malaisant. Ouais, c'est genre, il faut parler d'argent, il faut parler c'est ça, tu penses que des fois, t'es proche avec quelqu'un, la famille est proche, mais c'est vrai que quand tu rentres l'argent en jeu, là, j'en ai entendu des histoires aussi que c'était... C'est ça tu vois une autre facette d'une autre personne, là, vraiment. Mais t'as pas eu à vivre ça, fait non. Tant mieux. Ouais. Non, c'est ça. Tant mieux, ouais. Cool. On n'a même pas nos questions. Ouais, je sais pas sont où nos petites questions. Parce que d'habitude, on finit avec le segment une simple question. Tu sais, on veut comme adoucir la fin. Fait que c'est une question vraiment comme super légère. Mais on va faire ça différemment. Genre, t'as-tu une question pour nous? On te renvoie la balle, mon Dieu. Je sais pas. Ben, si t'en as pas, c'est pas grave. Ben là, moi, attends un petit peu. Là, j'ai été pris de court un peu. Ouais. Question pour vous. Ben là, c'est parce que tantôt, on a comme discuté, mais je vous ai demandé c'était quoi votre métier. Fait que je sais pas si vous en avez déjà parlé dans... On en a déjà parlé, mais on peut Ça fait longtemps. On peut en reparler, vu que ça fait longtemps. Mais présentez-vous, c'est quoi votre métier, comme si je vous connaissais pas. Ouais, c'est ça, on inverse les rôles. Moi, dans le fond, c'est ça, je suis intervenante ici au centre de crise. Puis, je travaille aussi, là, j'étudie pour devenir psychologue. J'ai fait mon doctorat en ce moment. Ben, actually, on en a parlé dans les premiers épisodes, mais moi puis Audrey, on n'était pas rentrés au doctorat. C'est vrai. On avait dit qu'on voulait rentrer au doctorat. We made it, guys. Là, t'as commencé ton doctorat. Ouais, en automne. Wow. C'est 2 ans? 3 ans? 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça paraît-tu que je vais pas à l'université? Ouais, mais tu sais, comme il y a des doctorats, j'imagine qu'ils durent comme peut-être 4 ans, là, genre, mais le doctorat en psycho, surtout où est-ce que j'étudie, c'est genre vaguement autour de 8 ans. Oh my God. J'en fais des cauchemars. Je te lève mon chapeau. C'est à 8 ans à peu près, là, mais genre, il y a des cas à l'école qui, tu sais, que ça, il y a des personnes qui sont encore là depuis genre 10 ans, là, tu sais, qui prendront plus de temps, mais tu sais, c'est plus des cours en tant que tel, là, c'est genre, sont en train d'écrire leur thèse, fait que c'est long écrire la thèse des fois, fait que le processus est long, puis ta carrière est comme amorcée, là, fait que tu fais comme une transition un moment donné entre tes études puis ta carrière, là, fait que c'est plus autant, t'es plus comme tant que c'est un étudiant, genre. Ouais, tu fais ta vie. Ouais. Moi, ça m'impressionne, ceux qui font tant d'études. Ben, c'est quelque chose. Ouais.
Mais c'est ça. Moi, j'ai un bac en psychoéducation. Puis là, je fais une maîtrise en intervention en dépendance. Fait que j'ai comme... j'étais allée dans 2 voies différentes, mais finalement, pour rester dans l'intervention. Puis, ouais. C'est le fun. Ben, je vous souhaite bon succès. Merci. à toi Bonne aussi. réussite. En Ouais. fait, Je te souhaite de trouver ton X aussi après. Ouais. Tu sais, de trouver quelque chose genre qui fait vibrer. Puis Ouais. Ben, je pense que je vais finir par le trouver. Tu sais, je pense qu'une fois que mes enfants ont grandi, je pense que je me concentre sur ma vie de maman, élever mes jeunes enfants. Puis après ça, je pense que je Un vais... chapeau dans cette heure-là d'avoir des enfants oui. si jeunes, c'est comme... Il y en Ouais, a c'est- pas beaucoup, là. C'est intense Ouais. des fois, là. Ouais. tu veux-tu plugger tes réseaux sociaux pour que les gens ils te suivent? Ah, ben oui. En fait, c'est vraiment simple. C'est mon prénom. Fait que TikTok, Instagram, Léane Berthelette. Cool. Fait que c'est C'est du contenu vraiment- pour... Contenu maman. Contenu maman, quotidien, mes petites trouvailles. Mhm. T'as-tu des Ah, gens, là-dessus. des fois, qui se confient à toi, mettons, via les réseaux sociaux, genre des mamans qui sont en difficulté ou des gens, Oui. justement, qui ont vécu Il y en a des deuils? Ouais, ben le deuil un petit peu, c'est ça un petit peu moins parce que, comme j'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de pauses par rapport à ça. Ouais. Fait que c'est comme un sujet qui est... C'est plus à moi, des fois, j'en postais, ça me faisait du bien, mettons. Ou parce que, justement, je pouvais parler avec 2-3 personnes. Mais oui, j'ai des mamans, des fois, qui viennent me demander des conseils. Puis, tu sais, des fois, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun d'être maman puis qu'on puisse s'aider comme ça. Puis, tu sais, moi, les personnes qui sont comme des conseils non sollicités, moi, si c'est fait dans la bienveillance puis c'est fait super poliment, j'y prends les conseils. Là. Oui. C'est pas parce que je suis maman de 2 enfants que je sais tout et que je connais la 100%. recette pour tout. Là. Ouais. Fait que si tu viens me dire, comme, mettons, je fais une story sur telle affaire, puis ils sont comme, hey, tu sais, moi, j'essaie tel produit ou peu importe, si je t'en parle juste de même, moi, ça me dérange pas du tout. Là. OK. C'est bien correct. Là. Cool. Mais il en faut des Je petites fais un peu ça, communautés mon sang, en comme montrant ça. des produits que j'utilise. Là. Tu sais, je te donne je te conseille Oui, un produit non c'est sollicité. Là. Ouais. Fait que, ouais. Cool. Mais merci tellement pour ta transparence, Oui. pour... Merci à vous de l'invitation. Ben oui, certainement. Puis t'as un bébé ultra tranquille. Oui, Elle a tranquille. très bien C'est fait ça. Ah, si, il y en a qui nous Champion. écoutent juste en audio, ils ont peut-être entendu des petits bruits de petits, Très, de très petits cachés. bébés tout mini. Fait que c'est pour Ouais. ça qu'on des fois on était là. Oh! C'est petite madame. Ouais, ouais. Fait que on se termine-tu là-dessus? Yes! Ouais. Fait que je te laisse finir la conclusion. Ben, merci de nous avoir écoutés. Continuez à nous donner de l'amour, à nous suivre sur les réseaux. On apprécie ça. Puis, ben, on va se revoir bientôt là, pour un nouvel épisode.